Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes présents avec nous aujourd'hui et vous qui nous suivez depuis chez vous sur Internet. Nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce et une joie pour nous de nous tenir en ce lieu tous ensemble pour lui faire monter toute notre adoration, toute notre reconnaissance. Car c'est lui qui nous a gardés durant toute cette semaine, c'est lui qui nous a donné la vie. Ce matin encore, il nous a renouvelé le souffle de vie et il nous permet de le louer et de l'adorer. Oui, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est puissant, il est glorieux. Il est puissant pour délivrer encore aujourd'hui, il est puissant pour guérir encore aujourd'hui. Sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde change, les personnes changent, mais notre Seigneur, il demeure tel qu'il est, plein d'amour, plein de puissance. Il nous a fait la promesse d'être avec chacun d'entre nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceux qui touchent les enfants de Dieu touchent au Seigneur. Dans la parole du Seigneur, quand l'apôtre Paul partait persécuter les chrétiens avec l'autorisation qu'il avait reçue des autorités, le Seigneur Jésus l'a arrêté sur le chemin. Il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne lui a pas dit, pourquoi tu persécutes les chrétiens, ni ceux qui invoquent mon nom. Pourquoi me persécutes-tu? Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui touche un seul cheveu, même c'est écrit, un seul cheveu, nos cheveux sont comptés. Celui qui touche aux chrétiens touche au Seigneur Jésus-Christ. Et nous, c'est pourquoi nous devons lui faire entièrement confiance. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comptent sur leur position, leur bien, le matériel et tout ça. Mais nous comptons sur notre Seigneur. Parce que nous savons qu'il est puissant pour nous délivrer. Comme il a fait pour le peuple d'Israël face à Pharaon. Amen. Je vous invite à prendre ce premier chant qui dit « Dieu dans sa gloire est puissant. Sa voix retentit et fait bondir. Sa voix retentit sur les eaux et sa voix puissante fait bondir les montagnes. » Dans sa gloire est puissant, sa voix retentit sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des veaux. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières, nous célébrer sa victoire. C'est lui qui nous libère, aux uns les chants de guerre, aux autres les chevaux. Notre confiance, nous la mettons en toi, mais nous fléchissons, nous restons debout, nous tenons fermement, car tu es devant nous, éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Tous tes exploits, en toi Seigneur, nous nous confions, que ta puissance déploie. La voix de l'Éternel jaillit des éclairs, la voix de l'Éternel tremble le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des Seigneurs, qui nous délivrera, tu es le grand vainqueur. Sa gloire puissante, sa voix retentit sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme les veaux. La tempête du combat, déployez toutes vos bannières, pour célébrer sa victoire, car c'est lui qui nous libère. Aux uns les chants de guerre, aux autres les chevaux. Notre confiance, nous la mettons en toi, et fléchissons, nous nous
chanteront tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir les éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, Seigneur le Seigneur, qui nous délivrera. Tu es le grand vainqueur, Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre roi. Gloire au Seigneur. Notre Seigneur est puissant, il est grand, il est glorieux. Nous mettons toute notre confiance en lui. C'est grâce à lui que nous restons debout dans le combat. Nous sommes debout, nous pouvons avancer parce que c'est lui qui est au devant. C'est lui qui mène le combat pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Éternel notre Seigneur. Ta gloire est admirable, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es tout puissant. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Tu as apporté toute notre reconnaissance, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous. Tu vas encore nous faire du bien, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants, et les cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange, qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui chargés de haine se rebellent contre toi. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire éternelle je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À ses pieds tu as placé le bétail gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, tous les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent
ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la Béni soit le nom de notre Seigneur. La parole de Dieu dit que la création tout entière est remplie de la gloire du Seigneur. Le Seigneur a manifesté son amour en Jésus-Christ sur la croix. Mais bien avant, à la création, il a manifesté aussi son amour et il a montré sa gloire. Vous savez, dans une famille, par exemple, dans un couple, lorsqu'on attend un enfant, c'est que l'enfant va arriver dans 9 mois. Les parents ou la famille prend le temps de préparer l'arrivée de l'enfant. On choisit la chambre, on choisit la décoration. Bon, en général, pour les filles, c'est en général du rose et des garçons, c'est du bleu. On choisit les meubles et tout ça. On prépare la chambre de l'enfant, l'arrivée de l'enfant. Et quand l'enfant arrive, on le met dans la chambre. Mais bien avant, Dieu a manifesté cet amour-là pour chacun d'entre nous. Il a créé le ciel et la terre, les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, les animaux du ciel, les animaux de la terre, les animaux qui parcourent les sentiers des océans, la verdure, les plantes et toutes ces choses-là. Et une fois qu'il a créé tout ça, il a créé l'homme, maintenant il a mis l'homme dans le jardin, comme on le fait pour nos enfants. Il a manifesté son amour et sa gloire. Et toute la terre remplie de la gloire du Seigneur. Amen. On va prendre un dernier chant et après nous pourrons adorer et apporter notre reconnaissance au Seigneur. Ô mon âme, bénis l'Éternel, toi le grand Dieu, tu es un Dieu infini.
revêtu. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. À toi la gloire. À toi gloire et majesté. À toi gloire et Adorons notre Seigneur. Il est glorieux, il est tout puissant. Élevons notre voix, Seigneur. Il est présent au milieu de nous ce matin. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur ce qu'il se passe quand on prie, dans Actes, chapitre 10 et le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Alors, quand on prie, on sait qu'on s'adresse à Dieu, mais la plupart du temps, on ne voit rien avec nos yeux. C'est un petit peu déstabilisant parce que nous prions, nous parlons, nous nous adressons à Dieu, mais comme nous ne voyons rien, nous avons l'impression qu'il ne se passe rien. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que quand nous prions, il se passe des choses. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais si nous pouvions voir avec les yeux de la foi, nous découvririons que Dieu agit dans le monde invisible. La prière, c'est un petit peu comme une semence. Quand l'agriculteur va semer le grain de blé en terre, on peut dire qu'il ne se passe rien de particulier. Et il n'est pas inquiet. Il ne se demande pas « mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fruits à la surface ?» Car il sait très bien le principe que sous la terre, il est en train de se passer quelque chose,
que nos yeux ne voient pas, mais c'est tout à fait naturel. Et il ne s'inquiète pas parce qu'il sait que sous la terre, les racines sont en train de se former et tôt ou tard, à la surface, va sortir l'épi avec beaucoup de grains de blé. La prière, c'est comme une semence. Ce qui est vrai sur le plan naturel est vrai sur le plan spirituel. Et nous devons nous rappeler que quand nous prions, eh bien, nous verrons un jour les résultats de notre prière. Mais nous ne les voyons pas forcément aussitôt que nous avons prié. Nous le verrons dans le temps, nous le verrons au temps de Dieu. Nous devons apprendre à marcher non par la vue, mais par la foi. Le premier point, alors j'ai 7 points que j'aimerais partager ce matin. Le premier point, c'est la prière, ce qui se passe quand on prie. Premier point, la prière monte vers Dieu. Actes chapitre 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Notre prière, elle monte jusqu'au trône de Dieu. Corneille n'était pas du peuple juif. Il faisait partie des Romains. C'était le peuple ennemi du peuple de Dieu. C'était des païens. Mais il avait entendu parler du Dieu d'Israël et il faisait des aumônes, il faisait des prières à Elohim, Adonai, le Dieu d'Israël. Pourtant, il n'avait pas encore reçu Jésus dans son cœur comme sauveur personnel, mais déjà, il priait Dieu à sa manière. Il n'est pas encore sauvé, il ne connaît même pas encore l'Évangile, mais il prie Dieu. Et la prière, en fait, c'est un langage international qui nous a été donné pour nous adresser à Dieu. Qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez utiliser la prière pour parler à Dieu. Même des gens qui ne sont pas encore chrétiens, des gens qui n'ont pas découvert Jésus comme leur sauveur, ils expriment des formes de prière à Dieu, d'une certaine manière, ils cherchent Dieu. C'est comme un langage. Vous avez remarqué, quand on a un bébé qui vient au monde, dans la famille, son premier langage, il est quasi incompréhensible. C'est des gazouillis, c'est des syllabes qui se collent les unes aux autres, et pourtant les parents, ils arrivent à comprendre ce langage. Les bébés ont un langage international que tous les parents comprennent. Eh bien, nous avons un langage international, c'est la prière. Et Dieu, il comprend ce langage, le langage de la prière, qui est le moyen de s'approcher de Dieu. Alors les gens cherchent en tâtonnant, et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, on cherche en tâtonnant. On peut dire que Corneille cherchait Dieu en tâtonnant. Et pourtant, la Bible dit qu'il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le Seigneur n'est pas loin. Et pourtant, on tâtonne. Comme Corneille, il cherchait Dieu. Il y a quelques années de cela, on avait une réunion de jeunesse dans une église et une jeune, elle portait des lentilles de contact, elle les a perdues entre la voiture et la salle de la réunion. Et alors on cherchait avec les jeunes, après la réunion sur le parking, on cherchait des lentilles de contact. Vous imaginez, le soir, la nuit tombée, sur le parking, des lunettes de contact, on savait à peu près le trajet qu'elle avait fait entre la voiture et l'église. Ce n'était pas très grand, mais on tâtonnait, on a cherché, on n'a rien trouvé. Pourtant, elle n'était pas loin. Les lentilles de contact, en fait, étaient tombées dans sa voiture. Elles étaient juste au pied, au niveau des pédales. On a tâtonné, on a cherché, on n'était pas loin. Elles n'étaient pas loin de nous, mais on ne les a pas vues avec nos yeux. En tout cas, ce jour-là, elles ont été découvertes le lendemain. On n'est peut-être pas loin. On tâtonne, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur n'est pas loin de nous. On ne le voit pas avec nos yeux. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive, mais continuons à le chercher, continuons à lui parler, et le Seigneur va se manifester. Dieu entend la prière de ceux qui le cherchent. Et frères et sœurs, si Dieu ne se laissait pas trouver, nous ne pourrions pas le connaître, parce qu'il a décidé de se révéler. Vous voyez, si Dieu ne s'était pas révélé à Corneille, il aurait continué à tâtonner. Mais Dieu, à un moment donné, il voit ceux qui le cherchent, il aime qu'on le cherche, et à un moment donné, il se révèle. Il se révèle dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa puissance, et il se montre à Corneille.
pour lui faire venir Pierre pour qu'il entende l'Évangile. Corneille ne le savait pas, mais quand il priait, il ne s'adressait pas à des murs. En fait, sa prière montait devant Dieu, et ça, il ne le voyait pas, il ne le savait pas. Il l'a su parce que l'ange lui a révélé, « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusque devant le trône de Dieu. » Mais lui ne le savait pas. Il ne le réalisait pas quand il priait. Et j'aimerais aussi vous montrer que dans Apocalypse 5:8, il est dit que nos prières, c'est comme un parfum. Quand il eut pris le livre, on pourrait dire que Jean, il dévoile un petit peu ce qui se passe dans le ciel. On ne le voit pas avec nos yeux, mais voilà ce qui se passe quand on prie. Il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, là dans le ciel, ils se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Personne ne le voit. Mais nous savons que nos prières montent jusque dans le trône de Dieu et qu'elles sont dans des coupes et qui sont comme un parfum d'adoration, un parfum de bonne odeur devant Dieu. Voilà ce qui se passe quand on prie. Voilà ce qui se passe quand on loue le Seigneur. Notre voix a un impact dans le ciel. J'ai pensé à ce texte de 2 Chroniques, chapitre 5, verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, mais pas simplement sur cette terre. Leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Frères et sœurs, nous ne prions pas en l'air. Nous ne nous adressons pas à des murs, mais quand nous prions, notre prière, elle monte jusque devant le trône de Dieu. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le croyons dans notre cœur. La prière nous permet d'entrer dans le surnaturel. Deuxième point, c'est Actes chapitre 12 et le verset 5. Quand nous prions, Dieu envoie son ange. Actes 12, 5. Ce texte dit, Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On passe au verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Dans Actes chapitre 12, il y avait des temps de persécution sur l'Église. Des temps d'opposition, des temps, on peut dire, où Hérode voulait freiner l'Église. Et à un moment donné, le pouvoir temporel, Hérode, a réussi à faire tuer Jacques, le frère de Jean. C'était un des responsables de l'Église de Jérusalem. C'est comme un pasteur qui a été persécuté, qui a été tué à cause de sa foi. Et pour plaire aux Juifs, il a fait arrêter Pierre, qui est aussi un serviteur de Dieu, et il a l'espoir de le faire comparaître, c'est-à-dire dans l'original, le mot comparaître, en fait, signifie, et c'est dans d'autres versions, pour le faire exécuter. Car son objectif, ce n'était pas simplement qu'il comparaisse comme dans un tribunal, mais c'était qu'il soit exécuté exactement comme Jacques avait été exécuté, tout cela pour plaire aux Juifs. On pourrait dire que la situation était sans espoir. L'Église était encore petite. Il n'y avait qu'une seule Église, l'Église de Jérusalem, qui commençait à se développer. Et de cette Église allaient surgir toutes les autres Églises, mais elle était très combattue et les Juifs s'étaient associés à Hérode pour combattre l'Église. Donc on peut dire que le combat était disproportionné parce que d'un côté, vous aviez le pouvoir religieux, les Juifs, le pouvoir temporel, Hérode, et de l'autre côté, ce petit groupe. En fait, l'Église ne se réunissait que dans des maisons, il n'y avait même pas de bâtiment, il n'y avait rien. Et ils étaient persécutés. Même Pierre est dans une situation difficile. La Bible dit qu'il était entouré de 4 escouades de 4 soldats, ce qui fait 16 personnes qui étaient dédiées à surveiller Pierre nuit et jour pour pas qu'il s'échappe. L'Église était en danger, mais l'Église, en fait, n'est pas entre la main des hommes. Elle n'était pas entre la main ni de Pierre ni de Jacques. Matthieu 16, 18, Jésus dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Et voilà pourquoi l'Église est indestructible. Parce que Jésus a dit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà pourquoi l'Église est indestructible. L'Église n'était pas entre les mains de Pierre, ni entre les mains de Jacques, qui était parti dans la gloire. L'Église, elle est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ.
Il a dit, je bâtirai mon église. Nous en faisons partie ce matin. L'église est indestructible dans son essence. Et si l'église existe, cette église ici, à Toulouse-Ouest, mais toutes les églises dans le monde entier, ces églises existent par la volonté de Dieu. Et si même des chrétiens sont persécutés, l'Église continuera à avancer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est Jésus qui continue cette œuvre de l'Église. L'Église ne le réalise pas, mais ce petit groupe, on va dire une église de maison à Jérusalem, ils sont en train de prier, mais ils sont en train de faire ce qu'il y a de plus puissant. C'est-à-dire que quand les chrétiens s'assemblent pour prier, ils développent une puissance spirituelle. Ils n'en ont pas conscience vraiment, mais ils prient de tout leur cœur pour Pierre. Et ce qui est très déstabilisant, frères et sœurs, c'est que nous sommes comme cette église de Jérusalem, nous prions de tout notre cœur, mais avec nos yeux, nous ne voyons rien. Et ils ne voient rien. Et plus ils prient, plus la situation semble désespérée, et Pierre est toujours en prison, et ils ont beau prier, et il n'y a rien de particulier qui se passe. Alors, c'est beaucoup plus facile de prier quand vous voyez des signes, quand vous voyez des exaucements, que quand vous priez comme cette église et que vous ne voyez rien du tout. Et c'est là où beaucoup se découragent. Et ils raisonnent à l'envers, ils disent « puisque je ne vois rien, c'est qu'il ne se passe rien ». Mais l'église ne le sait pas, c'est qu'au moment où ils prient, Dieu envoie un ange dans la prison pour délivrer Paul. Ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, mais quand ils prient, il se passe quelque chose. Ils le sauront par la suite, mais simplement, ils doivent prier dans la foi. Et effectivement, l'ange arrive dans la prison, c'est le texte qu'on a lu, il va le frapper au côté parce que Pierre dormait profondément, et il va lui dire « Lève-toi, Pierre, sors de la prison ». Et là, miraculeusement, ces 16 gardes qui étaient affectés à sa surveillance ont été comme frappés d'aveuglement, ils n'ont pas vu Pierre sortir de la prison, extraordinaire, comme quoi Dieu est tout-puissant. La porte de fer qui bloquait la sortie s'est ouverte devant Pierre, mais c'est un miracle complet. Et une fois sorti, Pierre ne réalisait pas si c'était une vision qu'il vivait ou si c'était la réalité, tellement c'était énorme. Et il se dit, il faut que j'aille voir les frères et sœurs. Et il savait que dans la maison de Marie, il y avait des réunions de prière. Il y va. Et après cette délivrance miraculeuse, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies et qui priaient dans la maison de Marie. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes. À l'époque, on prenait le temps de prier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le temps pour le Seigneur ? Moi, j'ai bien aimé ce verset quand il dit qu'il y avait beaucoup de personnes. Parce que c'est vraiment important de passer du temps dans la prière et de prendre les rendez-vous de prière au sérieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient là, dans la prière. Et Pierre frappe à la porte. Or, personne ne lui ouvre. Pourquoi ? Parce que l'Église est dans la peur. Et ils se disent peut-être ce sont les Juifs qui viennent nous persécuter. C'est intéressant ce texte parce que, vous voyez, la porte de la prison s'est ouverte, mais la porte de l'Église, elle reste fermée. Parce qu'ils ont peur. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors qu'ils sont en train de prier pour Pierre, eh bien, courageusement, ils choisissent d'envoyer la servante. Et ils vont lui dire, va voir qui c'est. Ils avaient peur. Alors la servante, elle s'approche et elle n'ouvre même pas la porte, elle tend l'oreille, elle reconnaît la voix de Pierre. Et en reconnaissant la voix de Pierre, au lieu d'ouvrir, elle retourne l'annoncer aux disciples. Et c'est là où on voit l'accueil des chrétiens. Quand elle annonce, mais Pierre, on a prié pour lui, il est là. Et la première parole des chrétiens, c'est, mais tu es folle. C'est impossible. Ça fait plusieurs jours qu'on prie pour ça, on sait très bien que ça va de plus en plus mal, mais tu es folle. C'est pas possible qu'il soit sorti. Vous voyez comme quoi l'incrédulité quand même est toujours là dans le fond du cœur humain. Et puis, comme elle insistait en disant « mais si, c'est bien Pierre, je vous assure », alors ils ont une autre déduction, mais ça ne peut pas être Pierre, donc ça doit être son ange. Encore quelque chose de farfelu, de leur imagination. Et pourtant, quand Pierre arrive, ils reconnaissent la main de Dieu. En fait, ils ne le savaient pas, ils ne le voyaient pas, mais quand ils priaient, Dieu a envoyé son ange. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième chose qui se passe quand on prie, le ciel s'ouvre. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi
fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sur la forme corporelle d'une colombe, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors ce texte nous montre que Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. En réalité, Jésus n'avait pas vraiment besoin du baptême, puisqu'il n'avait pas de péché, c'était le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Mais il l'a fait pour nous donner un exemple que c'est important de se faire baptiser, c'est nécessaire de se faire baptiser et d'obéir à la parole de Dieu. Donc il l'a fait dans le but de nous enseigner que nous aussi, quand nous serons convertis, eh bien nous pourrons nous faire baptiser. Le baptême de Jean, c'est un baptême qui a précédé le baptême chrétien. Le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance, tout simplement. Mais le baptême chrétien, celui que nous pratiquons aujourd'hui, va plus loin que le baptême de Jean. Et la preuve, c'est que dans Acte 19, quand Paul voit des disciples à Éphèse, il rencontre une douzaine de disciples qui étaient déjà des croyants et qui n'avaient pas été bien enseignés sur le Saint-Esprit, manifestement. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit, mais en tout cas, ils étaient convertis, ils étaient des disciples. Et Paul leur demande, mais de quel baptême avez-vous été baptisés ? Et ils répondent du baptême de Jean, le baptême de repentance. Et pour Paul, ce n'est pas le baptême suffisant. Et il les baptise donc, puisqu'ils sont déjà chrétiens, ils sont déjà croyants, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Il dit, mais c'est au nom de Jésus que vous devez être baptisés. Et il les baptise donc dans l'eau, entièrement immergée, au nom de Jésus. C'est le baptême chrétien. C'est-à-dire, c'est un engagement à suivre Jésus jusqu'à la mort, qui n'était pas dans le baptême de Jean. Le baptême, donc, est nécessaire, et on peut dire que Jésus, lui-même, n'a rien fait dans l'œuvre de Dieu avant son baptême d'eau. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, jusqu'à l'âge d'environ 30 ans, il n'y a rien de particulier qui se passe. Il avait ce métier de charpentier. Mais le jour où il est baptisé du Saint-Esprit, les choses commencent à bouger. Le jour, où il est baptisé d'eau, les choses commencent à bouger, puisque la Bible dit, quand il pria, le ciel s'ouvrit. Déjà, habituellement, nous ne le voyons pas, mais quand nous prions, il se passe des choses dans le monde spirituel. Le ciel s'ouvre, et là, Dieu a permis qu'on le voit, et Dieu a même permis qu'on voit le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe descendre. C'est très rare qu'on voit des formes. C'est arrivé 2 fois. C'est arrivé la première fois ici quand Jésus a prié, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe, et c'est arrivé une 2e fois dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, où il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui priaient et s'est manifesté sous forme de langues de feu, visibles. Ils ont vu des langues, c'est-à-dire des flammes de feu sur leur tête. 2 fois, le Saint-Esprit s'est manifesté de manière visible. Mais voyez, en fait, c'est parce que Dieu a ouvert les yeux. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous ne verrons pas les choses spirituelles. Nous ne le voyons pas, mais le ciel s'ouvre. En fait, quand nous prions, le ciel s'ouvre et Dieu envoie sa faveur et sa bénédiction. Beaucoup sont sceptiques et disent « mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ces choses ». Vous savez, il y a un homme dans la parole, dans 2 Rois 7, c'était l'officier du roi sur le bras duquel il s'appuyait. Et quand Élisée a annoncé qu'après un temps de famine, Dieu allait bénir le peuple et pourvoir à tous leurs besoins, il a été sceptique et il a dit « mais est-ce que Dieu pourrait ouvrir des fenêtres dans le ciel et nous donner l'abondance ?» Vous voyez le sceptique, celui qui ne croit pas, celui qui doute tout le temps. Eh bien, Élisée lui a donné une parole de Dieu, « bien toi tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et c'est dommage pour lui, c'est ce qui s'est passé. Parce que le jour où il y a eu l'abondance, c'est arrivé le lendemain, il se tenait près de la porte et le peuple est sorti en masse et il a été écrasé contre la porte. Il a vu qu'il y avait la bonne nouvelle, mais il n'en a pas goûté, à cause de son incrédulité, à cause de son manque de foi. Regardez, quand Étienne, ce croyant, a été lapidé à cause de sa foi, la Bible dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu et il dit « je vois le ciel ouvert ». Là encore, Dieu lui a fait grâce de voir ce qui se passe dans le monde invisible. Et ce qui se passait, alors qu'il priait, il a dit « le ciel s'est ouvert ». Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà ce qui se passe quand on prie, frères et sœurs. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais le ciel s'ouvre. Et la grâce de Dieu, la bénédiction
de Dieu vient. Quatrième point, c'est l'aspect de notre visage change. Luc chapitre 9, verset 29. Voilà ce qui se passe quand on prie. Pendant qu'il priait, ça c'est Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On sait que Jésus s'est entouré de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et à quelques occasions spéciales, notamment une résurrection, notamment ici sur la montagne pour prier, la montagne de la transfiguration, notamment à Gethsémane, il s'est entouré de ces 3 disciples-là pour prier. Et quand il priait, au contact avec Dieu, son visage a été transformé. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,18, parce que maintenant ça nous concerne, là c'est l'exemple de Jésus, mais il est dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. » Quand on est dans la présence de Dieu, notre visage est transformé par sa grâce. Il illumine notre visage. Il fait rayonner notre visage. Et plus on passe du temps dans sa présence, plus il nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus. N'est-ce pas glorieux? Regardez Moïse. Il a vécu cette expérience littéralement. Moïse, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, 40 jours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas rien, 40 jours. Et il redescend avec les 2 tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Et la Bible dit que lorsqu'il redescendait de la montagne, son visage rayonnait. Mais comment ça se peut que le visage rayonne? Il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. La Bible dit que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Voilà, frères et sœurs, quand nous sommes au contact de Dieu, notre visage est transformé, il rayonne de la gloire de Dieu. Alors la Bible dit que Moïse mettait un voile sur son visage quand il s'adressait au peuple, et quand il revenait dans la présence de Dieu, il ôtait son voile, et à nouveau il était irradié, il recevait la grâce de Dieu sur sa vie. Quand on prie, notre visage est transformé. 5e point, quand on prie, la parole de Dieu se manifeste. Daniel chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, c'est Dieu qui parle à Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Donc c'est l'ange de Dieu qui vient devant Daniel. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. En fait, dans le contexte Daniel 9, nous voyons au début du chapitre 9, Daniel qui priait Dieu. Mais il priait pour demander pardon pour ses péchés et les péchés de son peuple. Et il passait du temps dans la prière. Alors il ne voyait rien avec ses yeux. Et il ne se passait rien apparemment. Mais tout d'un coup, alors qu'il est dans la prière, la parole de Dieu est sortie. Voilà ce qui se passe quand on prie. La parole de Dieu arrive. Une parole surnaturelle. Et en fait, Daniel 9, si vous connaissez les prophéties, c'est un des plus grands chapitres des prophéties sur le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Il y a tout qui est prophétisé concernant la fin des temps, particulièrement la 70e semaine, qui est le règne de l'Antichrist. Tout est annoncé dans cette prophétie, très précise, beaucoup utilisée dans les prophéties concernant la fin de temps. La parole de Dieu est sortie. Dans un moment de prière, la parole de Dieu se manifeste. Et quand on prie, Dieu donne une orientation pour notre vie. Vous voyez, par exemple, Paul et Barnabas, ils étaient dans une réunion de prière dans l'église d'Antioche. Il y avait un jeûne et prière. Ils priaient, ils ne le savaient pas, mais tout d'un coup, la parole de Dieu est sortie de ce sein de cette réunion de prière. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont maintenant appelés à être missionnaires. Ils étaient serviteurs dans l'Église et ils avaient un ministère. La parole de Dieu est sortie pour un appel. En ce qui me concerne, je suis né dans une famille pastorale, mais je ne voulais pas être pasteur moi-même. Je ne souhaitais pas être pasteur. Je ne cherchais pas à être pasteur. Mon désir, c'était bien sûr, quand je me suis converti, de servir Dieu, mais de travailler dans la publicité et de développer ce domaine. Mais alors que je faisais une colonie de vacances, le pasteur a prié pour chaque moniteur qui était là. J'étais donc moniteur parmi les autres moniteurs. Et il a reçu un verset pour chacun des moniteurs. Et le verset qui m'a été attribué, c'était dans Zacharie chapitre 3, verset 6.
si tu marches dans mes voies, si tu obéis à mes commandements, tu seras appelé à juger la maison de Dieu et à te tenir dans les parvis de l'Éternel. Et lorsque ma voisine de gauche regarde mon verset, elle me dit « Oh là là, on dirait que c'est un appel à servir dans l'église. » Et moi, je lui ai dit « Non, surtout pas. Moi, j'y croyais pas et j'en voulais pas. Et je l'ai rejeté. Et j'ai vite rangé mon carton pour que surtout personne ne voie ce verset. » Mais déjà, il y avait une parole qui était sortie. Il était dans la prière, ce pasteur, et il a reçu. Et la parole est sortie. Un peu plus tard, une autre monitrice qui s'occupait des 3-5 ans, et moi je m'occupais des ados, donc on avait très peu d'activités en commun, quasiment jamais, je ne la connaissais pratiquement pas. Dans son temps de prière, elle reçoit un verset et le Saint-Esprit lui dit « Tu vas le donner à Jean-Marc ». Elle vient me le dire comme je vous le dis. Elle me dit « Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné ce verset et il m'a dit « Tu vas te le donner ». Je dis « Ok, je regarde ». C'était l'Éternel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'était David qui était blond, avec de beaux yeux, une belle figure, et qui était oint pour un service de roi. Et là, à nouveau, revient l'idée de servir, de se détacher de mes projets pour suivre le Seigneur. Mais j'ai rejeté encore cette pensée, mais quand même, je commençais à être travaillé parce que la parole est sortie une première fois. Cette jeune fille priait, la parole est sortie une deuxième fois. Et 2 jours plus tard, je vais dans un... Alors qu'on avait un jour de congé, on pouvait aller à l'extérieur de la colonie, je vais dans un culte, donc personne ne me connaît, c'est la première fois que je vais dans ce culte. Il y a un temps de louange, une prophétie dans le culte. Personne ne savait ce qui me concernait. Première parole, je t'appelle à mon service, pourquoi résistes-tu ? Et il commence à détailler la nécessité maintenant d'arrêter mes projets et de faire les projets de Dieu. Et là, quand il y a eu cette prophétie, j'ai compris, la parole est à nouveau sortie dans un temps de prière, et j'ai compris que là, c'était le temps de l'obéissance. Et j'ai dit, oui Seigneur, je veux bien faire ta volonté, j'obéis à ce que tu me demandes. La parole de Dieu est sortie 3 fois. 3 fois. Et je suis convaincu que dans les temps de prière, la parole va sortir. Une parole pour vous, une parole de Dieu pour vous diriger, une parole pour vous conduire. Et donc, petit à petit, le Seigneur a ouvert les portes pour que je puisse le servir dans un ministère pastoral. Ce n'est pas ce que j'avais envisagé, ce n'est pas la chose à laquelle j'avais pensé, mais je sais que Dieu a son plan pour chacun de nous et la parole de Dieu va sortir. Ouvrons nos oreilles, soyons attentifs à ce que l'Esprit veut dire. 6e point, quand on prie, Dieu est là et il te voit. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus dénonce les hypocrites, ceux qui aiment à prier debout au coin des rues pour être vus des hommes. Ils disent, ils ont déjà leur récompense. Mais vous, quand vous priez, trouvez un lieu secret, entrez dans votre chambre, et là, priez le Père qui est là dans le lieu secret, et 2 choses vont se passer dans le lieu secret. Et ça, on ne le voit pas, frères et sœurs. Et pourtant, Jésus le dit. Première chose qu'il dit, là, quand tu pries seul à seul avec Dieu, il dit, Dieu est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Et c'est une certitude, parce que Jésus le confirme, que quand on prie, Dieu est là. Dieu est là, c'est-à-dire que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné de tous, tu ne parles pas à des murs, mais quand tu parles à un Père qui t'aime et qui te comprend. Dieu est là. 2e chose que Jésus dit, quand tu es là, que tu pries Dieu, dans ton lieu secret, Dieu te voit. On ne le sait pas, on ne le réalise pas, mais Dieu voit notre situation. Il voit votre cœur, il voit votre désir, il voit votre soif, il voit peut-être le mal qu'on a fait sur vous. Il voit peut-être les jugements qu'on a posés sur votre vie. Et il sait comment vous sortir de cette situation. Alors vous ne le réalisez pas, vous ne le percevez pas, mais rappelez-vous quand vous priez, Dieu est là et Dieu vous voit. La promesse de Dieu, Jésus dit, ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Et quand Dieu rétribue, quand Dieu donne, il donne avec abondance, il donne au centuple, il multiplie, il fait croître. Il aime la prière secrète
Ce n'est pas une prière pour se montrer, c'est la prière d'un cœur sincère qui aime Dieu. 7e point, qu'est-ce qui se passe quand on prie? Le lieu tremble. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, c'est l'Église qui priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans le contexte, Pierre et Jean ont été arrêtés par le Sanhédrin. On leur a interdit de parler au nom de Jésus, mais ils ont été relâchés. Et même si on leur a interdit, ils ont dit « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ils sont retournés vers l'Église à Jérusalem. Il n'y avait qu'une Église, c'était l'Église de Jérusalem. Et là, ils ont raconté leur expérience, comme quoi ils avaient été persécutés, mais que surnaturellement, ils ont été relâchés. Et la Bible dit qu'ils élevèrent la voix tous ensemble. Et c'est bien quand on est l'Église réunie d'élever la voix tous ensemble, de faire monter une prière vers Dieu, de faire monter vers Dieu notre requête, nos supplications ou des moments de louange comme nous avons ce matin. Et ensemble, ils ont fait monter vers Dieu leur prière. Il y avait comme une synergie, comme une force du groupe. Parce que quand on est à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Et ensemble, ils se sont fortifiés parce qu'ils avaient la même vision. Ils étaient dans le même état d'esprit. Vous savez, on peut être ensemble dans le même lieu, mais l'un est d'un autre état d'esprit et l'autre est d'un autre état d'esprit. Finalement, on n'est pas ensemble. On est ensemble sur le papier, on est ensemble, si vous voulez, dans la même pièce, mais on n'est pas ensemble dans le même état d'esprit. Et ça change tout. Ils étaient ensemble dans le même lieu, mais ensemble dans la même perspective, la même foi, le même esprit. C'est arrivé dans la Bible. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions, il y en avait 2 qui étaient dans le même état d'esprit, c'est-à-dire on peut y aller, nous serons vainqueurs, c'est le bon état d'esprit. La Bible en parle dans Nombre chapitre 14, verset 24. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc Josué et Caleb, ils étaient animés d'un autre esprit, mais les 10 ont dit ce n'est pas possible d'y aller, il y a des géants là-bas, nous sommes perdus, nous n'y arriverons jamais. Vous voyez, ils étaient défaitistes, ils étaient bien ensemble ces 12, et pourtant ils n'étaient pas dans le même esprit, et c'est pourquoi ça n'a pas collé, et qu'ils ont contaminé le peuple par leur découragement, et que finalement ils ont erré 40 ans dans le désert. Seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le pays promis. Ensemble, il y a la force du groupe. J'ai lu un article sur les manchots il y a quelques années, extraordinaire, ces animaux qui ont compris la force du groupe. Vous savez que les manchots, ils vivent dans un territoire où il fait moins 40 à la base, moins 40 degrés, c'est invivable. Mais quand il y a du vent, le blizzard, ça descend la température ressentie à moins 250. C'est impossible de vivre dans ces conditions, vous ne pouvez pas survivre. Mais ils ont compris un principe, c'est la force du groupe. Et ils ont développé ce qu'on appelle la thermorégulation sociale, c'est-à-dire qu'ils se collent les uns aux autres et ils se communiquent la chaleur de leur corps. Ils font des groupes jusqu'à 6000 personnes. Bon, c'était avant la période Covid. Aujourd'hui, il y a les distanciations sociales. Mais eux, ils se collent. Et en se collant les uns aux autres, 6000 manchots, ils arrivent à développer une température de 34 degrés au centre du groupe. Et pour que tout le monde en profite, j'ai trouvé ça génial, c'est que ceux qui sont au centre, au bout d'un moment, ils basculent sur les côtés, et ceux qui sont sur les côtés, ils viennent au centre. Ils ont compris la force du groupe. Mais imaginez qu'un manchot dise, moi, je n'ai pas besoin du groupe, je vais aller vivre ma vie sans les autres. Il sera congelé et il mourra loin du groupe. Il ne peut pas survivre à moins 40 degrés à cause du climat. Eh bien, frères et sœurs, la nature nous enseigne, la nature nous montre ce qu'il faut faire, c'est que le groupe, il a une puissance, et quand nous prions dans le même état d'esprit, nous développons une force, une capacité que nous n'aurons pas tout seuls. Ensemble, les premiers chrétiens étaient menacés, mais j'aime bien leur prière parce qu'ils ne font pas une prière « Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui nous tombe encore sur la tête? Encore des ennemis qui sont plus puissants, on ne s'en sortira pas. » Mais la prière qu'ils font monter, c'est une prière audacieuse, et ils sont capables de dire « Seigneur, vois leurs menaces, mais étends ta main, et qu'il se fasse encore des miracles, des prodiges, et qu'il y ait encore des bénédictions dans le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils sont dans la foi, ils sont dans l'audace,
et ils croient dans la puissance de Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée par un tremblement de terre. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez la Shekinah, la gloire de Dieu, qui remplissait le temple. C'était tellement énorme que les sacrificateurs ne pouvaient pas tenir lors de l'inauguration. Et le Saint-Esprit s'était manifesté. Il se manifeste ici par un tremblement, là par la manifestation de sa gloire, là par d'autres paramètres. Mais nous pouvons véritablement ressentir la présence du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour conclure. Nous avons vu tout ce qui se passe quand on prie. Peut-être quelqu'un ce matin est venu dans ce lieu et dit « Mais moi je prie, il ne se passe rien. » Bien, frères et sœurs, c'est faux. Dites plutôt « Je prie, mais je ne vois rien » plutôt que « Je prie, mais il ne se passe rien ». Parce qu'en réalité, quand vous priez, il se passe quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui. Quand vous priez, le ciel s'ouvre. Vos yeux ne le voient pas. Quand vous priez, la prière monte comme un parfum jusque devant le trône de Dieu, vous ne le voyez pas. Quand vous priez, il y a des anges qui descendent pour intervenir en votre faveur, vous ne le saisissez pas. C'est hors de notre portée. Quand nous prions, l'environnement change, l'atmosphère est transformée, le lieu est transformé. Mais nous devons prier dans le même état d'esprit, dans l'état d'esprit de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont attachés à sa parole. Merci encore pour tous ces exemples qui nous montrent tout ce qui se passe quand nous prions. Alors que nos yeux ne le voient pas, notre cœur croit, Seigneur, que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Et c'est comme une semence que nous plantons en terre. Nous croyons qu'un jour ou l'autre, il y aura une récolte abondante. Et nous voulons prier avec foi et dans le nom de Jésus, en croyant que nos prières sont entendues, en croyant que nos prières montent jusque devant le trône de grâce, en croyant, Seigneur, que tu vas répondre. Peut-être c'est le cas de quelqu'un dans ce lieu, vous priez pour votre enfant, vous ne voyez aucun changement. Vous voyez votre enfant qui est rebelle, qui s'éloigne de Dieu, mais continuez à prier, continuez à prier. Ne vous laissez pas arrêter par ce que vous voyez aujourd'hui, mais croyez dans votre cœur que le Seigneur est tout-puissant pour changer cette situation. La bénédiction viendra dans un deuxième temps, mais aujourd'hui c'est le temps de la prière de la foi. Dieu va envoyer son ange, Dieu va envoyer une solution que vous ignorez aujourd'hui. Dieu va manifester sa gloire. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il est en train de faire quelque chose. Déjà, il prépare le terrain. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.